Amundi ont fait beaucoup de bruit la semaine dernière parce qu'ils viennent de lancer leur nouvel ETF, donc le MSCI ACWI. Donc le nouvel ETF qui permet d'être exposé à 85% dans le monde. Donc le ACWI, c'est pour All Country World Index. Excusez-moi pour l'accent en anglais. Euh, L'objectif de cette vidéo, ça va être de faire le point pour savoir si déjà voir la différence entre le fait d'avoir une ligne et le fait d'en avoir deux, ce qu'on pouvait avoir précédemment. Euh, L'objectif, c'est aussi d'avoir les frais. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre rester sur deux ETF différents et passer sur un seul ETF. On va aussi faire le point pour savoir s'il est nécessaire de changer du coup la répartition qu'on a actuellement et aussi voir ce qu'il est nécessaire de faire en fonction de trois profils différents. Donc dès la fin de la vidéo, vous aurez toutes ces informations-là. Donc là, on est sur le site d'Amundi. Donc on peut déjà avoir le code ISIN. Si quelqu'un est intéressé pour aller regarder, il peut aller regarder directement sur le site en notant ce code ISIN. Après, on a aussi des parts qui sont plutôt basses actuellement, donc 4,96. Un encours sous gestion à 0,99 millions d'euros. Et on est d'une politique de distribution, on est par capitalisation. Voilà. Là, actuellement, on a des frais de gestion sont à 0,30, ce qui est plutôt assez élevé pour ce type d'ETF. Et donc, ce fonds-là, il utilise évidemment une réplication synthétique parce que c'est obligatoire sur ce type d'ETF qui sont éligibles au PEA, du coup. Donc, au niveau de la répartition, là, je vous partage mon écran. On est à peu près à 88% pour les marchés développés et à 12% pour les marchés émergents. Donc, ça veut dire que sur les marchés développés, on va avoir les USA, l'Europe, le Japon, le Canada, l'Australie. Et ça, c'est la composition du MSCI World. Et après, pour les marchés émergents, on est à peu près à 12%, avec la Chine, l'Inde, la Taïwan, la Corée du Sud, le Brésil. Donc, comme vous le voyez sur l'écran là, les principales capitalisations, du coup, c'est Nvidia, Apple, euh, ben, Microsoft, Amazon, Alphabet, la maison mère de Google. Et après, le premier actif qui est du coup sur des pays émergents, on est sur Taiwan Semiconductor. Donc, on rentre seulement à partir de la sixième position sur un actif qui est un actif international, on va dire, par rapport à des pays émergents. Donc la devise de l'indice, elle est en euros, évidemment, vu qu'on est basé sur un PEA. Et aujourd'hui, le nombre de composants de l'indice, on est à 2460. Donc là, par rapport à la répartition des composants de l'indice, on est à peu près à 31% sur la technologie, qui est poussée par les US surtout, la finance, l'industrie, les biens de consommation cyclique. Et on voit là au niveau de la répartition des devises, donc on a le dollar en premier, l'euro en second et après le yen qui vient en troisième place. Et quand on regarde par rapport à la répartition des pays, c'est ce que je vous ai dit précédemment, hein, on est à peu près à 88% de pays donc développés, ce qui est noté développé, et on est à peu près à 12% de pays émergents. Voilà. Donc on voit les premières lignes des pays émergents, donc ça va être la Corée du Sud, la Chine, et après on voit que ça, sur la partie basse, on est sur les autres actifs, donc Singapour, Hong Kong, euh, l'Afrique du Sud. Et donc précédemment, ce qui était pratiqué, c'est d'avoir un MSCI World. Là, on peut voir le DCAM, donc ça c'est le ticker. On était sur 0,20% de frais de gestion, un encours global qui est déjà très élevé par rapport à l'autre ETF que je vous ai présenté précédemment. Et on voyait qu'en fait, on était à peu près sur une composition à 1282 entreprises. Donc évidemment aussi avec la composition naturelle, hein, Nvidia et les sociétés, les 7 magnifiques, qui sont au début de l'ETF et sur lesquels on est le plus exposé. Et donc sur le MSCI World, donc au niveau de l'exposition, on était aussi principalement sur du dollar, hein, sur les pays tels que les États-Unis, après le Japon, le Royaume-Uni, donc on est pratiquement sur la même répartition.
Donc là, au niveau du PEA, Emerging Market, alors, on n'est pas sur un Emerging Market standard parce qu'on a un filtre ESG, ça on va en parler un peu plus tard. Par contre, au niveau de la part, donc on a des parts de 35 euros, un encours sur gestion du coup à 865 millions, des frais de gestion qui sont de 0,30, ce qui est plutôt élevé aussi, mais qui va dépendre en fonction de la répartition qu'on va sélectionner. Et du coup, bah là, je vous laisse prendre connaissance du code ISIN. Et évidemment, bah, vous avez la possibilité sur celui-là de choisir si vous voulez du capitalisation ou de la distribution. Au niveau de l'ESG, bah là, je vous partage à l'écran un visuel qui vous permet de voir la différence. Donc là, sur cette ETF-là, actuellement, on avait une exclusion des pays comme l'Égypte, et on avait une méthodologie, donc un filtre ESG qui était basé sur le climat. Ça veut dire qu'il y avait des entreprises qui étaient enlevées en fonction des résultats qu'ils faisaient et en fonction de la pollution qu'ils effectuaient. Au sujet du calcul des frais, je vous partage aussi à l'écran un visuel, donc vous avez la possibilité de voir euh, la répartition entre les frais, donc les 0,30 pour le ACUI, et ben, si on additionne les frais, donc avec le 88% sur la partie MSCI World et les 12% sur les Emerging Markets, on tombe à 0,21. Donc on voit clairement que c'est plus intéressant avec la répartition qu'on a entre le MSCI World et le MSCI Market. Donc là, sur cette partie-là, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que c'est judicieux de payer cette partie supplémentaire de frais, donc de Price Earning Ratio, par rapport à la simplicité que vous voulez aussi dans votre répartition. Donc les 5 bénéfices concrets de passer sur la CWI. Donc premièrement, bah, c'est que vous avez une seule ligne plus simple à suivre, une exposition complète du coup bah, aux pays développés et aux pays émergents. Après, vous allez pouvoir une allocation automatique sans arbitrage. Donc, vous, de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire une répartition euh, peut-être une fois tous les ans. Et il faut aussi penser à la partie impôt, donc être obligé d'attendre 5 ans avant de pouvoir refaire votre répartition. Point numéro 4, vous avez aussi des dividendes capitalisés dans le fonds. Et point numéro 5, donc vous avez moins d'erreurs comportementales, vous n'avez pas le risque de faire des erreurs de votre côté, peut-être sur le coût émotionnel ou d'autres points qui malheureusement risqueraient d'affecter votre rentabilité. Donc les limites à connaître, simple, ça ne veut pas dire que c'est parfait pour tout le monde. Comme je vous ai dit avant, donc les frais ils sont supérieurs sur la partie MSCI ACUI. Donc on est à 0,30 par rapport à 0,21 si on garde exactement la même répartition. Deuxièmement, bah, c'est aussi un produit qui est récent, donc on a un historique limité dessus, même si on sait qu'il y a une plus grande exposition. Les sociétés qui ont été sélectionnées, bah, c'est des sociétés qui sont cohérentes par rapport au fonds. Au début aussi, avec un ETF de ce type-là, il faut aussi surveiller les encours et les spreads. Donc, on risque d'avoir des spreads peut-être en fin de session aussi qui risquent d'augmenter pour un ETF qui est aussi jeune. Et après, on est aussi sur une réplication synthétique. Bon, ça, c'est obligatoire si on veut rester sur un PEA et qu'on ne veut pas avoir de la réplication physique. Ce qu'on ne contrôle pas, donc déjà, c'est le poids des pays émergents. Donc, si vous voulez être plus exposé aux pays émergents, ce n'est pas possible sur cet ETF. Il n'y a aucune personnalisation qui est possible, donc on ne peut pas, comme je vous dis, être plus exposé. Et bah, évidemment, l'indice il décide pour nous, donc ça veut dire s'il décide, bah, c'est une répartition automatique. Donc s'il décide de nettoyer une partie et qu'au final cette partie elle surperforme dans le futur, bah, au final, vous ne pourrez pas profiter de cette surperformance. Donc la vraie question de cette vidéo aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut changer votre portefeuille? Alors ça, en fonction des différentes situations dans lesquelles vous êtes, moi, je peux vous donner une indication par rapport à ça. Après, ce n'est pas un conseil d'investissement. Euh, Bah, moi, si j'étais dans ce cas-là, si je débutais mon PEA, bah, je prendrais un ACUI. Parce que ça serait une solution qui serait très cohérente, elle est simple, elle est mondiale, sans allocation à recalculer. Et pour un débutant, bah, quelques centièmes, ça ne fait pas une grande différence. Voilà. Donc ça, c'est le côté le plus simple. C'est vraiment si la personne ne veut pas s'embêter du tout. Après, si j'avais déjà un MSCI World, j'ai pas d'obligation de le vendre.
Je pourrais peut-être orienter mon investissement dans le futur, peut-être continuer un DCA, mais plutôt sur un ACWI. Ou ajouter un ETF emerging séparé et migrer progressivement. Parce que c'est dommage aujourd'hui de rester que sur du MSCI World et de ne pas s'exposer aussi aux marchés émergents. On sait que les marchés émergents, il y a quand même une forte progression de ces marchés-là. Et c'est vraiment dommage de ne pas s'y exposer. Et donc là, dernière possibilité, j'ai déjà un World plus un Emerging. Là, je dirais, pour ce cas-là, aucune urgence. Donc le portefeuille, il est déjà mondial. Les frais sont légèrement inférieurs. Donc il y a une simplification qui est possible dans le futur. Mais il y a toujours la possibilité de refaire un rebalancing assez régulier. Après avoir en fonction de la fiscalité, comment on veut s'organiser, si on a déjà les 5 ans ou pas. Voilà. Donc, moi, je conclurai sur le fait que le meilleur produit, ce n'est pas celui qui vient de sortir, c'est celui que vous êtes capable de conserver. Donc, il y a un spread qui se fait naturellement quand les personnes elles hésitent, quand les personnes elles reprennent leur investissement, quand les médias ils parlent de crise. Là, que vous choisissez ces trois possibilités-là, dans tous les cas, vous allez suivre le marché. Il ne faut surtout pas faire des erreurs en essayant de timer le marché alors qu'on n'a aucune compétence d'analyse technique ou d'analyse fondamentale. Donc là, il faut rester en fin de compte un maximum exposé à ces marchés-là, sans faire d'erreurs, sans sortir quand il y a une crise et sans essayer de rentrer au meilleur moment. On peut garder en fait compte ces actifs-là. Donc pour conclure, je dirais que c'est une formidable nouvelle pour les investisseurs français. Aujourd'hui, on a la possibilité de choisir 2 solutions ou même 3 solutions en fonction de nos convictions, ou de rester du coup sur un MSCI ACWI et ne rien faire de son côté, ou prendre un MSCI World ou un Emerging Market et être encore plus, par exemple, exposé au Emerging Market en fonction de ses convictions. Donc, je te laisse me dire en commentaire ce que toi, tu as prévu de faire de ton côté. Je te laisse liker la vidéo, t'abonner. Et je te laisse aussi rejoindre, cliquer sur le premier lien en description. En fait, on est une communauté de personnes qui veulent évoluer. Moi, je suis Charles, donc je suis investisseur et trader indépendant. Et je vais vous donner toutes mes méthodes, en fait, c'est de l'éducation. Et vous partager, en fait, mes méthodes pour générer de la rentabilité sur les marchés, sans stress, sans que ça ne vous prenne toute la journée. Donc, je vous dis à la prochaine et on se retrouve de l'autre côté.